Le petit pentagone a une aire de 3,2 cm². Le grand pentagone est un agrandissement du petit et son aire est de 7,2 cm². Quel est le facteur d'agrandissement? Bien, mettez la pause, essayez d'y réfléchir, puis quand vous avez votre solution, venez la comparer avec la mienne. Ok, alors mettons les données. Le petit pentagone a une aire de 3,2 cm², ça veut dire que ça fait 3,2 cm². Le grand pentagone, son aire est de 7,2 cm², donc je vais écrire ça ici. Et le grand pentagone est un agrandissement du petit, c'est pas n'importe quel pentagone. On a vraiment pris le petit puis on l'a agrandi. C'est-à-dire qu'on a multiplié toutes les longueurs du petit pentagone par un certain nombre et ça a donné le grand pentagone. Et c'est ce nombre-là, par combien on a multiplié, que l'on cherche. Le facteur d'agrandissement, c'est par combien a-t-on multiplié les longueurs. Bien, si on avait des longueurs, ce serait facile, il suffirait de diviser les longueurs n'importe quelle longueur du grand pentagone par la longueur qui lui correspond dans le petit pentagone, et puis ce serait terminé, on aurait le facteur d'agrandissement, on saurait par combien on a multiplié. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas des longueurs, on a des aires. Et avec les aires, il y a une petite précaution à prendre. Je vous engage à aller revoir le cours si vous vous en souvenez plus. Avec les aires, le rapport entre les aires, ça n'est pas le facteur d'agrandissement, c'est le carré du facteur d'agrandissement. Donc si je divise la grande aire par la petite aire, ça ne va pas me donner le facteur d'agrandissement, ça va me donner le carré du facteur d'agrandissement. Donc si je cherche le facteur d'agrandissement, il faut que je divise le grand par le petit. Je vais le faire quand même, mais ensuite on va corriger. Je vais le faire quand même, donc je vais diviser agrandissement, ça veut dire le grand divisé par le petit. Si on cherchait le facteur de réduction, on aurait fait le petit divisé par le grand. Donc le grand divisé par le petit, c'est 7,2 divisé par 3,2. Mais ça n'est pas égal à A au facteur d'agrandissement, c'est égal à A au carré. C'est le carré du facteur d'agrandissement. C'est pour ça que j'écris A au carré égale 7,2 divisé par 3,2. Bon, ça, je vais le simplifier. Ça, vous pouvez le simplifier de tête ou le simplifier à la calculatrice. 7,2 sur 3,2, ça fait 9 quarts. Donc, si vous tapez ça à la calculatrice vous donne immédiatement 9 quarts. Si vous voulez le simplifier de tête, c'est très facile aussi. 7,2 sur 3,2, vous remarquez que c'est la même chose que 72 divisé par 32. Et 72, c'est 9 fois 8. 32, c'est 4 fois 8. On connaît ces tables de multiplication. On simplifie les 8. Et ça fait 9 quarts. Donc, on retrouve bien le résultat que donne la calculatrice. Et là, donc, il faut retrouver A. Il faut retrouver le nombre A, alors que l'on connaît A carré. Bon, si vous avez déjà vu les racines carrées, alors l'explication qui va suivre est pour vous. Si vous ne les avez pas vues, je vous dirai après comment faire. Donc si vous avez vu les racines carrées, vous avez vu les équations x au carré égale un certain nombre. Donc a au carré égale 9 quarts, ça veut dire que a égale racine de 9 quarts ou a égale moins racine de 9 quarts. D'accord ? Et vous savez très bien que a, un facteur d'agrandissement, c'est une longueur divisée par une autre, ça ne peut pas être négatif, donc la solution moins racine de 9 quarts, elle est à exclure. Et donc la seule solution possible, c'est a égale racine de 9 quarts. Et racine de 9 quarts, c'est racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4. Racine de 9, c'est le nombre dont le carré vaut 9, c'est 3. Racine de 4, c'est 2, donc ça fait 3 demi. Et 3 demi, c'est égal à 1,5. Si vous n'avez pas encore vu les racines carrées, eh bien vous pouvez trouver ce 3 demi en tapant sur votre calculatrice seconde x carré et la fraction 9 quarts, et en demandant le résultat. Ça veut dire enlève le carré de la fraction 9 quarts, c'est-à-dire de quel nombre 9 quarts est-il le carré, et vous obtenez 3 demi. Donc voilà, le facteur d'agrandissement, en fait, c'est 3 demi, c'est 1,5. Ça veut dire que les côtés, toutes les longueurs, en particulier les côtés, toutes les longueurs du grand pentagone sont 1,5 fois plus grandes que les longueurs du petit pentagone. Toutes les longueurs, le périmètre du grand pentagone aussi est 1,5 fois plus grand que le périmètre du petit pentagone. Donc, voilà, les longueurs ont été multipliées par 1,5, mais les aires, elles ont été multipliées par 9 quarts, par 2,25. Elles ont été multipliées par le carré du facteur d'agrandissement. Il faut toujours se souvenir que le facteur d'agrandissement ou de réduction est à élever au carré dès que l'on parle d'aire.